ma part, ça va très très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Béné et bienvenue sur ma chaîne. La famille, aujourd'hui, ça va être une story time. Donc, comme d'habitude, prenez à boire, à manger. Et sans plus tarder, c'est parti! Commence en 2017, enfin ça se passe en 2017, vraiment cette histoire, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui ont vécu ça, parce que moi j'ai vécu quelque chose que je n'aimerais même pas vivre en fait. Il faut savoir qu'en 2017, je voulais trop avoir de l'argent, j'ai travaillé trop, mais quand je vous dis trop, je travaillais la semaine, les week-ends, j'avais 2 tafs, je travaillais vraiment beaucoup. Je sais pas si vous écoutez le bruit, mais il y a un bruit bizarre. Voilà, c'est passé. Voilà, c'est passé. Donc, je travaillais vraiment beaucoup trop. Voilà, j'avais 2 tafs. Donc voilà, j'avais pas un moment pour moi. Je sortais pas. C'était vraiment bizarre. Mais j'ai passé du temps sur les réseaux. J'étais plus sur Facebook et tout. Donc, je regardais des trucs. Et j'ai fait la rencontre d'un garçon sur Messenger. Faut savoir qu'on se parlait tout le temps avec ces garçons. Il était intelligent. Il avait mon âge. C'était un Renoir. Je vais pas dire son origine pour éviter les problèmes. Parce que c'est ce qu'il m'a fait après. Vaut mieux pas dire son origine ici. Donc voilà la famille, ça se passait super bien, on se parlait, il était célibataire, moi aussi, il cherchait pas quelque chose de stable, il voulait pas trop se poser, moi aussi, enfin on était vraiment pareil sur ce coin-là en fait. Donc tout se passait bien. 2 mois, 3 mois, on se parlait toujours. À un moment donné, il me dit mais vas-y, faut qu'on se voit, faut qu'on puisse se voir physiquement, j'ai peur que tu sois un fake. Voilà, moi aussi je lui dis la même chose, hein. Je lui dis qu'il faut qu'on se voit, moi aussi j'ai peur que tu sois un fake, faut vraiment qu'on puisse créer ce feeling là qui se passe au téléphone, et ben en vrai aussi. Donc la famille, il m'a pas proposé de date tout de suite, il m'a pas proposé de se voir tout de suite, hein, qui m'a dit ça. On a encore parlé pendant 1 mois et demi, et là il me propose qu'on puisse se voir. Il me dit ouais vas-y, est-ce que tu veux venir dans ma ville ou tu veux que moi je vienne? Moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, ouais, si tu veux, ça me dérange pas de venir dans ta ville. Ça va me permettre de découvrir autre chose. Après, lui, il insiste. Il me dit, mais non, mais t'inquiète, c'est moi, on se voit pour la première fois, c'est moi l'homme et tout. Vas-y, je vais me déplacer, je vais venir. Et heureusement, la famille, heureusement que il m'avait dit ça. Parce que je sais pas si j'étais partie dans sa ville, qu'est-ce qu'allait se passer en fait. Écoutez bien. Il arrive et tout, ça arrive un samedi, il me dit il vient un samedi, donc il vient, je me prépare la famille, je me fais belle, je me fais bien, j'ai dit à ma soeur de me maquiller, de m'habiller, j'étais vraiment pompette, j'étais trop belle. Lui aussi il arrive, tu vois, je le vois à la gare, c'est pas un fake, moi je suis pas un fake, tout se passe bien, on se parle physiquement, il me plaît aussi, et je lui plais physiquement aussi je pense. Donc là on se parle tranquillement et tout, je dis bah bienvenue dans ma ville et tout ça. Après, il me dit, mais tu veux manger où? Faut savoir que moi, les filles, je sors jamais sans argent de toute façon. Mais je me dis, quand tu vas dans un date avec un garçon, c'est votre premier date. Logiquement, le gars, il paye. Après, vous pouvez me dire ce que vous voulez, les meufs d'aujourd'hui, les meufs indépendantes, je sais pas quoi. Ouais, mais non, c'est pas obligé. J'ai jamais dit que c'était obligé. Mais je me dis que c'est quand même la moindre de choses, tu vois. Après, dans la relation, ça me dérangerait pas que je puisse payer ou quoi que ce soit. Mais le premier jour, quand même, resto, tout ça, tu payes le gars. Donc moi, pour moi, c'était dans ma tête. Moi, c'est ça, c'est dans ma tête. Dans sa tête à lui, je sais pas. Il me dit, tu veux manger où? Et il faut savoir que moi, je suis un peu timide au début quand on se voit avec un garçon le premier jour et tout. Je suis timide, tu vois, je parle pas beaucoup. Mais après, quand tu vas me connaître et tout, vas-y, là, je vais commencer à parler. Mais au début, je suis vraiment grave timide. Donc, je lui dis, mais attends... je vais manger où tu veux et tout. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Il y a McDo à côté, il y a Burger King, il y a des kebabs, il y a des restos. Enfin, tu m'emmènes où tu veux. Lui, il me dit quoi, il n'y a pas de souci. Viens et tout, on va aller à Carrefour. Je vous jure, on est parti à Carrefour. Moi, à ce moment-là, je me dis peut-être qu'il a envie de prendre un truc à Carrefour. Pour lui, il a envie d'acheter quelque chose. Tu vois, je me doute pas de ce qui va se passer en fait. On va à Carrefour, on fait le tour du magasin, on va dans les rayons de sandwich et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout là? Là, la famille, il me dit, ouais, choisis le sandwich que tu veux et à boire que tu veux, comme ça, on va manger ça. Je dis, ah, ok,
c'était choquant pour moi. Mais après, je me suis dit, peut-être c'est une façon à lui d'inviter quelqu'un. Peut-être qu'il n'a pas l'argent. Et heureusement que je lui ai dit qu'on mange où tu veux. Parce que si j'avais dit qu'on mange là et qu'il n'a pas l'argent, assez d'argent pour me payer ça, c'est bizarre. Je prends le sandwich, je prends une bouteille de coca. Il me dit, ah, tu vas boire du coca toi? J'ai dit, ouais, j'aime trop le coca et tout. Il me fait, ok, moi je prends une bouteille d'eau. Ok, d'accord, et tout, on discute, on rigole, il me fait rire, il fait des blagues et tout. Tout se passe bien. On arrive à la caisse, la famille, je pose mes affaires, mon sandwich et mon coca à la caisse. Vous savez ce qu'il fait? Est-ce que vous savez ce qu'il fait? Il prend, vous savez le truc là, la barre là pour séparer les courses à la caisse. Il sépare mon sandwich et sa bouteille d'eau. Ça veut dire que moi, je devais payer mon sandwich et ma bouteille de coca. Et lui devait payer son sandwich et sa bouteille d'eau. Est-ce que vous vous rendez compte déjà là, en fait? Dites-moi à ma place, vous allez faire quoi? Moi, j'ai rien dit, hein. J'ai rien dit. J'ai dit, ok, c'est comme ça. D'accord, pas de souci. La famille, il passe à son tour de payer. Il sort son ticket resto. Je crois que c'était 5 €, un truc comme ça. Il paye. Qu'est-ce que je fais? Moi, je paye avec ma carte. J'ai dit, bon, peut-être qu'il n'avait pas d'argent. J'ai dit, si c'est comme ça commence comme ça, comment on va faire avec le cinéma? Parce qu'on avait tout un programme, manger, aller au ciné, passer un bon moment, tu vois. J'ai dit, comment on va faire? Genre, il va payer son ciné avec son ticket resto, c'est comment? Je commençais à avoir peur et dans ma tête, je me disais, heureusement que j'ai ramené un peu d'argent, tu vois. Après, il me dit, ouais, il n'y a pas un parc où on peut se poser, des trucs comme ça. On est parti au parc, je l'ai ramené au parc. On a commencé à discuter, à parler. Je vous jure, la famille, j'ai passé un bon moment. Il me faisait rire parce que, comme je vous ai dit, moi, je suis un peu timide, tu vois. Donc, je faisais pas trop la conversation, mais lui, mais je vous jure, mais un sketch. Il me faisait rire, il faisait la conversation, il me posait des questions sur ma vie, sur sa vie, il me racontait des trucs, mais des trucs de ouf. J'ai passé vraiment un super bon moment. J'ai nos sandwichs, donc du coup, ben, c'était l'heure pour aller au ciné. On va voir le film et tout, on arrive au cinéma. Je lui dis, est-ce que tu veux manger un popcorn? Enfin, tu veux manger quelque chose et tout? Est-ce que, voilà, est-ce que tu veux acheter quelque chose? Il me dit, ouais, je veux bien manger du popcorn et tout. Voilà, j'ai dit, ok. Moi aussi, je voulais manger. Donc, je suis partie, j'ai pris 2 popcorns salés, parce qu'il voulait aussi les popcorns salés. J'ai pris 2 trucs, j'arrive. Et là, il me dit, bah, du coup, tu payes, parce que moi, j'ai déjà payé ma place. Et vu que c'est toi, tu m'as proposé de manger le popcorn, donc tu payes et tout. Je dis, quoi? Donc là, en fait, le gars, je lui ai proposé, je pensais qu'il allait payer encore une fois. Ben non. J'ai dit, non, mais là, c'est un date où je découvre, en fait, quand on dit le gars, c'est des radins et qu'il y a certains mecs, ils payent rien au premier date. Ben là, en fait, j'étais en train de vivre ça. La famille, j'ai payé. J'ai payé mes trucs, j'ai payé ma place, on est parti. On a regardé le film s'est bien passé, on a rigolé, encore une fois il m'a fait rire et tout. On est sorti de là, je crois il était 16 h, on est sorti de là, il était 18 h, un truc comme ça. Et là il me dit ouais j'ai passé un super bon moment et toi t'as passé une bonne journée, je t'ai fait passer une bonne journée ou pas et tout. Tu vois on rigole hein. Et moi je dis mais oui tu m'as fait passer une superbe journée, j'ai bien ri, tu m'as bien fait rire. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas rigolé comme ça. Donc vraiment merci tu vois pour la journée et tout. Il me fait mais toi aussi tu m'as fait passer une bonne journée. Même si t'as pas beaucoup parlé mais tu m'as fait bonne journée. Et donc du coup pour ça, en fait, moi, ça marche comme ça avec moi. Quand je me déplace pour aller voir une fille et que la fille me dit que je lui ai fait passer une bonne journée, et ben ça à elle de me payer mon billet de retour. J'avais pas trop compris en fait au début, j'ai cru que c'était dans ses sketchs, c'était dans ses blagues et tout. J'ai rigolé, j'ai fait ah mais MDR, arrête et tout. Il me fait non, si tu m'avais dit que tu avais passé une mauvaise journée, je te jure que j'allais payer mon billet de retour seul. Mais là tu viens de me dire que tu as passé une superbe journée et tout, que tout s'est bien passé, bah c'est à toi de me payer le billet de train, de retour en fait. J'ai dit non. J'ai dit, tu rigoles là, c'est pas drôle, arrête. Comment ça, moi je vais te payer? Donc toi t'es venu, t'as pas pris ton billet de retour et tout. Il me fait, non, j'ai pas pris le billet de retour, je rigole pas. Et là, je dois rentrer et tout pour 19 h. C'est à toi de me payer le billet. Je vous jure qu'il est devenu sérieux, il y avait pas de blague, il rigolait pas, il souriait pas. J'étais là, non mais c'est une blague en fait. Le gars, c'est un sketch en vrai. Non mais là, je rêve en fait. J'ai dit, mais t'es sérieux là? C'est à moi de te payer le billet? Il me dit, ouais, c'est à toi de me payer le billet en fait. J'ai dit, waouh, ok. Je savais pas quoi faire en fait. Je me suis dit, bah écoute, de toute façon, je paye tout depuis le début. Donc, si je suis sa pigeonne pour lui payer son billet de retour, autant qu'il repart déjà. Mais je vous jure, j'avais passé une bonne journée avec cette personne. Que là, il venait de gâcher toute tout ce qui venait de se passer en fait dans cette journée. Il venait de gâcher toute une journée, une bonne, merveilleuse journée que je venais de passer.
Je lui dis, c'est impossible, moi je te paye pas ton billet. Il me dit, mais si en fait, sinon je dors où? Je vais dormir chez toi ou quoi? J'ai dit, mais déjà tu vas pas dormir chez moi. Et de deux, moi je vais pas te payer de billet de retour. Ça se fait où? Moi si j'étais venue chez toi, j'allais jamais te demander de me payer le billet de retour, à part si j'avais pas l'argent sur moi ou quoi que ce soit. Donc là, toi, tu veux quoi en fait? C'est quoi ces comportements? J'ai jamais vu ça. Il me fait, ah bah là tu parles maintenant. Pendant toute la journée, t'as pas beaucoup parlé et là, tu parles maintenant. Tu commences à me dire c'est quoi ce comportement? Fallait me faire rire, fallait me parler et tout, non, fallait pas être timide. Hein. Moi, tu m'as pas fait beaucoup rire. C'est moi qui t'a fait rire. C'est moi qui ai été là et tout, à te faire des sketchs, des blagues, des trucs comme ça. Maintenant, pour me payer le billet de retour, il n'y a plus personne. Hein. J'ai dit donc, toi, là, quand tu me faisais rire, dans ta tête, tu disais, ah, rigole bien, comme ça, tu vas me payer mon billet de retour. C'est ça, en fait, c'était ça ton but. J'ai dit non mais en fait c'est quoi ce comportement? J'ai dit tu sais quoi, je vais te payer ton billet de retour, mais quand tu vas rentrer chez toi, tu ne me parles plus, tu m'envoies plus de messages, genre toi et moi c'est fini. Non mais je vous jure j'avais le seum, j'étais énervée, que ça se passe où? Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça normal en fait. J'ai dit tu sais quoi, t'as raison, c'est bon, point à la ligne. Je comprends comment t'es, je comprends qui t'es, je comprends ton comportement. Si tu fais ça avec toutes les filles comme t'as dit, mais mon pauvre chéri, tu trouveras personne en fait. Tu sais quoi? Prends le billet, on y va à la gare, je lui ai payé son billet. J'ai dit prends ton billet et ne m'appelle plus. Je l'ai laissé à la gare. Je l'ai abandonné. Non mais j'avais le seum, hein. Je l'ai abandonné à la gare, j'ai payé son billet, je lui ai jeté son billet, je l'ai abandonné à la gare, je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée chez moi. Je ne savais même pas quoi dire à ma soeur. Ma soeur m'a demandé ça s'est bien passé. J'ai dit oui. Parce que j'avais honte. J'avais honte de dire que non, mais en fait, les gars, j'ai payé tout. Je lui ai même payé le billet de retour parce qu'il m'avait fait rire et que moi, j'étais pas capable de lui faire rire autant que lui, il m'a fait rire. C'était une honte pour moi. Non mais c'était pire date de ma vie, genre j'ai jamais vécu ça de ma vie. Si vous avez déjà vécu un truc comme ça, dites-moi dans les commentaires parce que moi, j'ai jamais vécu ça de ma vie, j'avais jamais vécu ça de ma vie. Même après lui, j'ai pas vécu ça en fait. Après il m'envoie un message quand il est rentré, ouais merci pour la journée, je suis bien rentrée, ne prends pas mal l'histoire de billets et tout, c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant je vois que t'es une bonne fille, on peut construire quelque chose ensemble. J'ai dit tu veux construire quoi avec qui? Tu veux construire quoi avec qui en fait? Là, ça commence comme ça. Au milieu de la relation, ça va être quoi? C'est moi qui va payer tes vêtements, je vais payer tes caleçons, je vais payer tes chaussures. Comment ça va se passer? Toi, tu vas me payer quoi? On s'est vu, tu m'as payé quoi? Même un petit truc de 1 euro, t'as pas sorti de ta poche. Mais tu veux que moi j'étais... Tu sais quoi? Il y a rien, on va rien construire du tout. Je lui ai dit, on va rien construire du tout. Moi, je vais te bloquer et on va plus se parler, genre ne m'écris plus. Ouais mais pourquoi tu prends mal les choses? Je suis en train de te dire qu'on va construire quelque chose, t'es une fille adorable, j'ai aimé être avec toi, là maintenant je veux sortir avec toi officiellement et tu veux pas? Je dis non, je veux pas, faut pas forcer. Le gars, il a pas arrêté de me... En gros, je pense que pour lui, c'était impossible qu'une meuf lui dise que c'est fini ou que je veux pas. C'est fini, il y a rien qui a commencé même. Qu'une meuf lui dit que ouais, vas-y, je veux plus continuer l'histoire avec toi et tout. Je pense que pour lui, c'était ça en fait. C'est ça qui l'a rendu. Il est devenu agressif dans les messages. C'est impossible. Une meuf ne peut pas me dire ça. Toi, t'es qui? Tu te prends pour qui? Il me dit, toi, t'es qui? Tu te prends pour qui et tout? Hein? Tu penses que il y a que toi comme meuf et tout? T'inquiète pas, je m'en fous. J'ai dit, tu sais quoi? Va draguer d'autres meufs, va parler avec d'autres meufs, fais-leur payer tout ce que tu veux. Moi, je suis pas ta pigeonne. Donc, voilà, point à la ligne. J'ai bloqué le gars. Il y a beaucoup de vent. J'ai bloqué le gars. Jusqu'à aujourd'hui, on se parle plus. Enfin, aujourd'hui, en 2023, frère, il est resté loin derrière moi. Mais après, je vais plus jamais parler, en fait. Les filles, faites attention. Moi, je vous dis, les gars, sur les réseaux, moi, j'en ai vu de vertes et de pas mûres, comme on dit. Mais vraiment, faites attention à vous. En plus, aujourd'hui, maman... Aujourd'hui, avec Snap, Instagram, avec tous les réseaux qui existent au monde, vraiment faites attention à vous les filles parce que vous pouvez tomber sur des gars. Moi là, j'ai vécu quelque chose de horrible. Genre, un date horrible
horrible comme je vous dis. En tout cas la famille, j'arrive à la fin de l'histoire. J'espère que cette histoire vous a plu. J'espère que ça vous a fait rire et que vous vous êtes pas trop moqué de moi. En tout cas, laissez plein de messages dans les commentaires et n'hésitez pas de vous abonner massivement. Ça me fait trop plaisir. Envoyez-moi vos histoires si vous voulez que je la raconte en story time sur mes réseaux sociaux, Snap et Instagram, que je vous mets quelque part par là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!